Salut les brutes, bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un livre particulier, The Iceman. Suivre le guide pour sublimer notre extraordinaire potentiel. Donc c'est traduit en français, enfin traduit en français. C'est la première fois que ce livre est traduit en français. Donc à la base c'est écrit par Wim Hof, donc The Iceman, l'homme de glace, et par Cohen De Jong. Alors c'est aux éditions Amphora. Donc le livre, l'objet, c'est 19,50 € et il fait 190 pages. Voilà, couleur, avec des beaux textes, de la couleur, des belles photos. L'objet en tant que tel, super, rien à dire, qualité au top. Maintenant, je vais vous parler du contenu. Donc au début, on a pas mal de témoignages. Alors, tous des super témoignages, ça va d'un Navy Seal à des préparateurs physiques, à des auteurs de livres. Au niveau des témoignages, c'est plus ou moins toujours la même chose, comme quoi, forcément, la méthode est efficace, qu'il faut l'employer. Moi, ce qui m'a, par rapport à ma chaîne, donc qui est plus ouverte vers le sport, ce qui m'a frappé, c'est beaucoup de témoignages de préparateurs physiques et autres qui nous disent que la méthode Wim Hof, elle permet en fait de lutter contre les inflammations. Donc ça nous permettrait d'éviter de prendre des anti-inflammatoires, et que pour la récupération c'était le top. Donc il y en a même qui parlent éventuellement que grâce à cette méthode, en fait, dans le sport, on pourrait se passer de dopage, même pour le haut niveau. Et que grâce à la méthode, en fait, on aurait une super récupération. Et du coup, on pourrait s'entraîner encore mieux et atteindre des objectifs qui sont pour l'instant atteignables que par des personnes dopées. Donc à suivre, on va tester ça, vous me connaissez. Donc forcément, une partie introduction. Une partie, on nous parle du principal intéressé, donc Wim Hof. Donc on nous raconte un peu qui il est, les différentes choses qu'il a fait dans sa vie. Et ensuite, là, on va commencer vraiment à parler de la méthode. Bon, excusez-moi, j'habite en campagne. Il y a le fermier du coin qui passe le tracteur. On va faire avec. Donc les trois piliers de la méthode, c'est l'entraînement en froid, les exercices de respiration et l'engagement. Donc l'entraînement, on va commencer par le début, l'entraînement en froid. Alors ce qui est bien dans le livre, je vais m'en servir pour la vidéo, c'est qu'à la fin, il y a un petit défi de 30 jours. Et dedans, il y a un récapitulatif en fait de la méthode pour nous permettre de l'appliquer. Bon, je suis vraiment désolé pour le bruit. Donc, pour l'entraînement au froid, le plus simple, c'est les douches froides. Donc, les douches froides, c'est simple. Vous prenez une douche chaude, comme d'habitude. Et une fois que vous avez plus ou moins fini de vous laver, vous allez commencer des exercices de respiration sous la douche. Donc en fait, c'est simple. Vous allez inspirer et expirer lentement. Donc souvent, on essaie d'inspirer, de prendre l'air par le nez. Et après, expirer, c'est comme vous vous sentez le mieux, soit par le nez, soit par la bouche. Donc on inspire lentement.
et on expire lentement. On fait ça plusieurs fois jusqu'à se sentir pas mal. Et là, on peut balancer l'eau froide. Donc au début, quand l'eau froide arrive, souvent on est saisi. Et là, justement, c'est là qu'il va falloir un peu lutter pour continuer à respirer lentement. Donc sous l'eau froide, on continue à inspirer et à expirer lentement. La première douche, on la fait, on reste sous l'eau froide, on se chronomètre 1 minute. La douche suivante ou la semaine suivante, c'est mieux d'espacer. Alors dans le livre, il parle d'espacer d'1 semaine. Donc à la seconde semaine, là on va rester 2 minutes et ainsi de suite pour rester le plus longtemps possible. Alors après, au bout de 5 minutes, c'est bon quoi. Faut pas chercher non plus à rester des heures et des heures sous la douche froide. Donc ça, c'est une des méthodes pour s'habituer au froid. Après, il y a aussi une méthode que je vais vous illustrer en vidéo pour vous faire la démonstration. C'est de prendre une bassine par exemple, la remplir d'eau froide. Si c'est à l'intérieur, on peut la remplir, la faire rafraîchir avec de la glace et autres. Donc là, moi ici, ça va, il fait assez frais. Ce matin, il gelait. Là, on doit être à 7 degrés dehors, bien qu'il y ait du soleil. Donc j'ai une bassine d'eau. On plonge ses mains dedans. Au début, ça va être douloureux, mais on garde les mains dedans. On essaie de se focaliser sur la respiration. Pareil, on inspire et on expire lentement. Et une fois qu'on commence à sentir ses mains se réchauffer, là, on les retire de l'eau froide. C'est fini. Après, si vous sentez jamais vos mains se réchauffer, au bout de 5 minutes, vous arrêtez aussi. On peut faire pareil aussi pour les pieds. Alors là, je sens mes pieds se réchauffent, donc j'arrête, je vais pas plus loin. Alors une fois que j'ai sorti mes pieds de l'eau, là je sens vraiment qu'ils sont super chauds, limite, qu'ils me brûlent. Et pour voir si j'ai vraiment une bonne circulation, faut que je vois s'ils rougissent. Bien sûr, Wim Hof, lui, il est connu, c'est carrément pour se baigner dans des lacs d'eau gelée et autres. Mais ça, on vous déconseille dès le début. Le mieux, c'est de s'habituer déjà, faire des entraînements au froid avec les douches froides, avec la bassine. Et après, des immersions dans des bains d'eau glacée et autres, c'est envisageable. Après, il y a aussi le fait d'aller marcher ou courir dehors alors qu'il gèle, en t-shirt, ou aller se mettre dans la neige. Enfin, il y a plein d'autres façon de s'habituer au froid. Je ferai régulièrement des vidéos là-dessus parce que moi je pratique cette méthode, donc je vous ferai des vidéos là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors je ne vais pas vous donner tous les détails du livre, mais en fait le fait de faire des exercices de froid, en fait nos vaisseaux qui vont se rétracter pour garder la chaleur. Et une fois qu'on s'enlève du froid, c'est là qu'on sent limite qu'on a chaud. Souvent, si vous avez été dans du froid, dans une douche froide ou dans un bain d'eau froide, une fois que vous sortez, vous avez comme chaud. Et là, c'est normal, c'est le moment en fait où vos vaisseaux, ils vont se réouvrir. Et le fait, comme ça, de passer du froid au chaud, ça les entraîne. Et ça leur permet en fait d'être plus fort, plus efficace. Alors, dedans, dans le livre, on nous parle aussi de la graisse brune. Donc la graisse brune, c'est une graisse que le corps utilise pour se chauffer. Et les bébés, quand ils naissent, ils ont énormément de graisse brune pour justement se protéger du froid. Mais en fait, en grandissant, comme on a tendance
dans le monde moderne, de trop chauffer nos maisons, de toujours bien se couvrir et de jamais être trop froid parce qu'on se déplace en voiture, la voiture elle est chauffée, on arrive dans un magasin, le magasin est chauffé. Donc en grandissant, les enfants en fait ils perdent leur graisse brune. Après la graisse corporelle qu'on a, nous, c'est plus de la graisse blanche. Donc ça c'est la graisse suite à notre alimentation. Donc selon les personnes on a plus ou moins de graisse, de la graisse blanche. Celle-là elle est utilisée quand on a besoin d'énergie aussi. Elle nous isole du froid, certes, mais par contre elle ne nous permet pas forcément de nous réchauffer. Donc pour être plus ou moins en bonne santé et pas être dérangé par le froid, on essaie d'avoir un maximum de graisse brune. Donc l'entraînement par le froid à long terme permet aussi d'augmenter son pourcentage de graisse brune. Alors en plus, la graisse brune a d'autres fonctions très intéressantes, c'est qu'elle permet de brûler plus de graisse blanche. Donc plus vous aurez de graisse brune, plus vous allez pouvoir brûler de la graisse blanche. Donc c'est intéressant pour toutes les personnes souffrant d'obésité et autres. Donc voilà les bienfaits vaguement expliqués. Forcément dans la méthode c'est beaucoup plus détaillé de l'entraînement au froid. Alors maintenant la partie suivante, c'est les exercices de respiration. Donc l'exercice de respiration, je vous parle suite de livres principalement. L'exercice de respiration, c'est à faire tous les jours. On commence, on inspire profondément. Et là, on expire doucement. On cherche à avoir un rythme qui nous convient, où on se sent le plus confortable possible. On fait ça 30 fois. À la dernière répétition, on va expirer totalement toute l'air qu'on a des poumons. Mais pareil, on ne cherche pas non plus à se vider les poumons. On cherche à vider jusqu'à temps qu'on se sente bien pour tenir une apnée par exemple. Donc on fait 30 fois. La dernière, on crache tout l'air. On fait pas tout de suite, on fait pas d'apnée, hein. On crache tout l'air et on enchaîne sur une grande inspiration en profondeur. Et là, on expire doucement. Là, on retient. Là, on fait un petit peu d'apnée. Pas de trop, mais on retient notre souffle. Et là, on va enchaîner sur la deuxième partie de l'exercice. On inspire profondément. On continue à expirer doucement. Mais par contre, là, on ne va pas expirer toute l'air. On va garder un peu d'air. On refait ça 30 fois. Donc, on inspire, on expire, mais pas tout. Et au bout de la 30e fois, là, on va expirer tout. Et on va partir en apnée le plus loin possible. Le plus longtemps possible. Cet exercice, cette série d'exercices, vous allez le faire plusieurs fois. Jusqu'à temps de vous sentir des petits, limite la tête qui tourne ou des petits picotements. À ce moment-là, là, vous arrêterez. Et vous verrez qu'au bout de la deuxième, de la troisième fois, à chaque fois, vos temps d'apnée, à la fin, ils seront de plus en plus longs. Vous pourrez tenir de plus en plus longtemps l'apnée. Avec cet exercice, là, c'est pas décrit dans le livre, mais on en parle dans d'autres livres. On peut aussi faire des pompes pour voir l'évolution. Alors, vous faites des pompes classiques, vous allez voir le nombre de pompes que vous allez faire. Vous faites cet exercice de respiration et au moment d'être en apnée, là, vous allez faire le plus de pompes possible en étant en apnée. Et vous allez voir le nombre de pompes que vous allez faire. Vous allez augmenter votre capacité maximum, c'est hallucinant. Donc ça, en gros, c'est l'exercice respiratoire. Alors après, il nous conseille aussi, il nous parle du stress et autres, des problèmes de santé liés au stress. Donc quand on se sent plus ou moins stressé, on peut faire des exercices simples de respiration, mais c'est juste penser à bien inspirer profondément et à expirer doucement. C'est tout simple, pour se calmer. Alors, dans la méthode, en fait, il nous explique aussi que en 60 secondes, donc en 1 minute,
Souvent, il y a des personnes qui peuvent respirer 13 fois, 15 fois, 17 fois, voire jusqu'à 22 fois par minute. Et qu'en fait, ça, c'est de trop. Et la plupart des gens, ils respirent comme ça. Moi, personnellement, j'ai regardé à peu près. Alors, c'est dur, parce que forcément, quand on compte son nombre de respirations, on fait attention à sa respiration. Du coup, la respiration, elle devient forcément moins naturelle. Et c'est un peu faussé. Mais j'étais à peu près à 16 respirations. C'est énorme, 16 respirations par minute. Et en s'entraînant avec la méthode Wim Hof, on peut redescendre ça. On peut arriver... L'idéal, c'est d'arriver, selon leurs conseils, c'est à 6 à 10 respirations par minute. Et en fait, ça nous permet d'être vraiment plus détendu, d'avoir plus d'énergie, d'être moins fatigué, de mieux dormir, être moins stressé. Enfin, énormément de bienfaits. Dans une partie de la méthode, on nous parle aussi de qui peut bénéficier de la méthode, pour qui la méthode peut être bénéfique. En fait, c'est simple, c'est pour tout le monde. Qu'on soit en bonne santé, on sera encore en meilleure santé. On préservera notre santé. Qu'on soit sportif ou autre, on fera des meilleures performances, on aura une meilleure récupération. Mais ça va plus loin. Pour des personnes malades, par exemple, les exercices, que ce soit de respiration ou les exercices d'acclimatation au froid, ça nous permet d'avoir une meilleure tension artérielle. Il y a certaines personnes souffrant de cancer qui ont pratiqué la méthode tout en suivant bien sûr une médication. Alors l'auteur à chaque fois il met bien en garde, il ne dit pas que c'est une méthode miracle, que ça peut remplacer la médecine, loin de là. Il dit que c'est en plus, ça permet d'être plus combatif, déjà être mieux dans sa tête. Donc forcément pour combattre les maladies, c'est prouvé que c'est toujours mieux quand on est bien dans sa tête, quoi. Donc il y a des personnes qui utilisent la méthode pour s'aider à combattre des cancers. Pour certains spécialistes, c'est très efficace pour lutter contre l'inflammation. Donc il y a même des personnes qui étaient sous anti-inflammatoires, qui ont pu arrêter leur anti-inflammatoire suite à la pratique de la méthode. Mais c'est pareil, c'est toujours avec avis médical, hein, jamais remplacer les médicaments par la méthode, quoi. Ça serait efficace aussi pour lutter contre les rhumatismes, contre les maladies auto-immunes, entre autres la maladie de Crohn. Donc il y a toutes des parties où ils expliquent pourquoi. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire le livre. Donc pour lutter contre la dépression aussi, parce que forcément on se sent mieux dans son corps et dans sa tête. Pour lutter contre l'asthme, l'arthrite, les diabètes, surtout celui de type 2, l'obésité, la fatigue, les varices, par exemple, et combattre le stress en général. Donc le livre est vraiment très bien fait. Je vous dis, même dans la partie où il nous récapitule comment s'exercer à la méthode, c'est un défi de 30 jours. On a même un petit tableau en fait pour nous permettre de mettre nos résultats, pour voir notre évolution. C'est toujours plus encourageant. Et ça se finit par un épilogue et des remerciements et quelques liens de sites internet et autres si on veut aller plus loin. Bon, le problème c'est qu'il y a beaucoup de formations et autres sur la méthode Wim Hof, mais comme Wim Hof est l'auteur du livre étant hollandais, c'est beaucoup en néerlandais, quoi. Dedans on nous parle forcément de tous les exploits qu'a pu faire Wim Hof. Donc il y a vraiment des trucs énormes. Je vais vous en citer quelques-uns, quoi. Il nous parle de toutes les études scientifiques qu'il y a eu sur lui. Parce que tout ce qui a été fait, ça a plus ou moins été prouvé. Entre autres, ce qui vient plus en mémoire, c'est Wim Hof. Il dit qu'il arrive à contrôler son système immunitaire. Donc les médecins, ils l'ont pris au mot, ils
Ils ont fait une injection, un virus, je sais plus quoi, je ne vais pas dire de conneries. Donc ils ont injecté ce style de virus et lui ont demandé de bloquer. Donc normalement, il aurait dû faire une forte fièvre. Ils ont fait l'injection, Wim Hof il s'est concentré sur sa méthode, il a fait sa respiration, pas de température, rien du tout. Là, vraiment épaté, hein, les spécialistes. Ils ont reproduit la chose en se disant peut-être que dans son organisme, il y a des anticorps pour lutter contre ça, même si c'est très très rare. Et en lui disant ce coup-ci de rien faire et de voir s'il pouvait être malade. Il n'a rien fait, il a été malade. Alors sur le coup, forcément, les spécialistes ils disent ouais, mais après c'est peut-être lui qui est plus ou moins une aberration scientifique. C'est pas forcément sa méthode. Et Wim Hof il a dit bah écoutez, je vous prends en mot, je vais former plusieurs personnes. Alors je sais plus, j'ai plus en tête, je vais pas aller rechercher, c'est 10 ou 20 personnes. Il dit je vais les former et on fera le test. Alors ils ont pris le même nombre de personnes qui n'ont pas suivi de formation, à qui ils ont injecté le style de virus. Ces personnes-là ont été malades et toutes les personnes qui ont été formées par Wim Hof, eux, n'ont pas été malades. Ils ont réussi à combattre le virus. Donc vraiment, c'est épatant. Après, il a fait des défis de fou. Il nous a fait... il a été au Kilimandjaro. Il a même emmené des personnes, même des personnes malades qui l'ont suivi, qui ont réussi à aller au sommet du Kilimandjaro, des personnes que lui a formées à sa méthode, qui ont réussi l'ascension. Et au lieu de la faire en plusieurs jours et tout, ils l'ont fait en 48 heures. C'est un truc... c'est hallucinant, quoi. Les personnes, d'habitude, ils font en plusieurs jours. Là, eux, ils l'ont fait en 48 heures. Et en plus, ils l'ont fait torse nu, juste en short, quoi. C'est vraiment limite choquant. Donc, il y a eu l'ascension du mont Kilimandjaro. Il a couru un marathon torse nu dans le cercle polaire, où il faisait moins 16 degrés. Donc, vous imaginez, alors déjà, rien que courir un marathon, moi j'ai déjà fait un semi, courir un marathon, limite sans trop de préparation, c'est déjà énorme. Mais par moins 16 degrés au niveau de la respiration et tout. Là justement ils nous disent que Wim Hof, c'est là qu'il y a eu le plus de mal parce que pour s'acclimater au froid, pour résister au froid en fait, il doit travailler sa respiration. Et là le fait de courir et en plus avec le froid, c'est dur d'avoir sa bonne respiration. Mais il a quand même réussi quoi. Après il y a nager sous la glace, enfin, je vous passe les détails, je vous invite vraiment à lire ce livre, à tester la méthode. Dedans, il nous parle d'un truc tout bête aussi, par exemple, marcher pieds nus. Quand vous êtes chez vous, vous marchez pieds nus. Des fois, vous allez dans votre jardin, bah, vous ne mettez pas de chaussures, vous allez marcher pieds nus. Déjà, moi j'avais déjà vu des choses. Mes fils, ils sont tout le temps à pieds nus. À chaque fois, on dit, ah, il faut mettre des chaussures, des pantoufles, tu vas être malade. Et non, en fait, justement, à force d'être pieds nus, ça renforce leur immunité, quoi. Ils s'habituent au froid. Mais pas que, là, dedans, on nous parle aussi des ondes. Pour marcher pieds nus, en fait, on nous dit aussi que ça permet de faire une mise à la terre. Que la terre est chargée d'ions négatifs et que l'air est chargé d'ions positifs. Et qu'en fait, à force de se prendre des ions positifs, c'est bien de temps en temps de se mettre à la terre pour se décharger. Alors, ils nous disent qu'il y a un ingénieur électricien qui témoigne, qui dit que avec nos mondes modernes, avec le Wi-Fi, les ondes, les GSM, enfin, voilà. Et le fait qu'on soit toujours bien isolé du sol par nos grosses chaussures et autres, c'est pas forcément bon et que c'est bon de temps en temps d'aller se mettre à pieds nus éventuellement dans le jardin ou autre pour se faire une petite mise à la terre. Alors niveau régime alimentaire aussi, je comptais vous en parler. Moi je pratique le fasting, donc le jeûne intermittent. En fait, moi je pratique de la façon suivante, c'est que je m'alimente pendant 8 heures et je jeûne pendant 16 heures. Donc le soir, j'arrête de manger, il est 20 heures et je recommence à manger du lendemain à partir de 12 heures. Wim Hof, lui, pratique, sans vraiment le vouloir, parce que il fait d'instinct en fait, il mange que 5 heures par jour. Donc il va limite manger le soir, commencer à manger en fin d'après-midi et le soir, c'est tout, 5 heures par jour. Et pour lui, ça lui convient vraiment bien. Donc il y a plusieurs personnes qui ont suivi son exemple, qui ont perdu forcément du poids. Alors après, il faut voir, moi personnellement, comme je fais beaucoup de sport, de la musculation et tout, je suis à peu près en ce moment, je suis à peu près à 2000 calories, je les monte doucement pour reprendre de la masse. Et au lieu de prendre mes 2000 calories sur toute une journée, ben, je les prends sur une fenêtre de 8 heures, mais du coup j'ai le même nombre de calories. Mais par contre, c'est vrai que le matin, je me sens mieux. J'ai l'esprit beaucoup plus vif et tout, quoi. Je vous conseille vraiment d'essayer. Essayez le premier jour, les 2 premiers jours, c'est peut-être dur.
Mais après, ça va vraiment tout seul, quoi. Et moi, j'ai vraiment lu beaucoup de témoignages et j'y croyais pas trop. Et c'est vrai que le matin, en étant à jeun, ben, on a l'esprit beaucoup plus ouvert. On est à l'affût de tout, quoi. Pour les réflexions et tout, ça va. C'est vraiment nickel. Donc, je vous le conseille. Moi, je fais même temps du sport à jeun. C'est vraiment au top. Alors, dedans, justement, il parle aussi un peu de tout ce qui est esprit, de méditation et tout. Il conseille aussi. Wim Hof, à la base, il était pas mal branché comme ça, yoga, méditation. Il a même été pas mal de temps voyager en Inde pour apprendre tout ça. C'est là qu'il a appris les exercices de respiration et c'est vraiment des pratiques très intéressantes aussi. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester tout ça, tester le jeûne, tester la méthode Wim Hof. Abonnez-vous à ma chaîne, régulièrement je ferai des vidéos sur ces sujets-là. Bon, je suis vraiment désolé des bruits extérieurs. Tout le long pendant la vidéo, vous aurez eu droit à des bruits de tracteur, à des chiens qui aboient, à des oiseaux bruyants. Mais voilà, moi, je profite au maximum des bienfaits de la nature, du soleil. On va bientôt arriver en hiver. Il faut faire plein de vitamine D. Je vous invite à faire pareil. J'ai fait ma vidéo avec le petit micro, donc normalement, j'arriverai à vous faire un son pas mal. Donc pour les gens qui découvrent ma chaîne par cette vidéo, je vous invite à voir mes autres contenus. C'est une chaîne où je parle beaucoup de sport, de musculation, surtout de nutrition aussi. Mais pas que. Voilà, je fais aussi de la course à pied. Là, je vais me lancer dans d'autres défis sportifs. Ça fera, j'en parlerai dans une future vidéo. Mais c'est pareil, je vais faire aussi de plus en plus de vidéos sur le bien-être en général. Donc tout ce qui est méthode Wim Hof, je vous montrerai des exercices. Je vais faire des vidéos aussi sur le fasting, le jeûne intermittent. Donc si tout cela, ça vous intéresse, merci de vous abonner, merci de liker pour le soutien. Et je vous dis à bientôt les brutes sur Sport Brutal.